Donc, pour le numéro 4 du laboratoire 2, on nous demande de créer un VI qui a une commande numérique, donc entier non signé, qu'on va appeler dimension, et ainsi qu'une autre commande numérique, donc aussi entier non signé, qu'on va appeler rayon. Donc, bon, on va faire tantôt, on va faire tout de suite. Donc, si je veux tout de suite faire mon VI, je vais faire un fichier nouveau VI, tout de suite sauvegarder, on va appeler numéro 4. Et là, je vais faire CTRL-T. Donc, on va faire une première commande numérique. Ici, qu'on va appeler dimension. Ben, on va tout de suite, vous voyez que ce n'est pas un entier non signé pour l'instant, c'est une valeur double. On va faire un clic droit, peu importe dans le diagramme ou au niveau de la face avant, pour changer la représentation. Pour dire un entier non signé. On pourrait mettre un U8, là, comme ça on aurait des entiers non signés de 0 à 255. Et on va l'appeler dimension. Et on en veut un deuxième. C'est aussi un entier non signé rayon. Mais c'est pas grave, là, ça n'aurait pas nécessairement été un entier non signé. Là. Ouais, le rayon, même si c'est pas un entier, ça ne changera rien là-dedans. Donc, ouais, pour le rayon, je vais juste le mettre double. Je vais pas me fier à ça, ça va être une valeur flottante. Donc, on va simplement donc, le mettre double. Donc ici, en numérique, là, vous voyez, par défaut, c'est une valeur double. On va appeler ça le rayon. Et si on continue de lire, et on présente à la sortie le résultat du calcul de la surface d'une sphère du rayon donné si la dimension est de 2. Donc, par exemple, si ici l'utilisateur nous met 2 ici comme valeur, à partir du rayon qu'on a là, on va calculer la surface de la sphère. La surface de la sphère, ça correspond à, on l'a trouvé tantôt. Donc ici, la formule, donc ça peut être la formule 4 pi R2. Donc si l'utilisateur entre donc un rayon de, une dimension de 2. Et si on retourne ici, ou calcule le volume de la sphère du même rayon si la dimension est de 3. Donc si l'utilisateur entre, excusez-moi, la valeur 3 juste ici, donc si c'est 3, à partir du rayon, on va calculer le volume de la sphère. Donc là, on va utiliser la formule qui est ici pour le volume, donc 4 pi R3 sur 3. Donc on va utiliser cette formule-là. Et si on va lire, le 3, ajouter un indicateur booléen valide si la valeur de dimension est 2 ou 3. Il faut allumer valide, donc ça veut dire qu'on va avoir une dimension de 2 ou 3. Sinon, on va éteindre le valide et assigner la valeur 0 à un résultat. Donc, on ne calculera rien. Il faut se prendre une valeur de 2 ou de 3 pour qu'on fasse un calcul, soit la surface de la sphère ou le volume de la sphère. Et aussi, on va avoir un indicateur booléen valide si on a fait ce qu'il faut. Donc, on va rajouter un indicateur booléen ici pour dire si c'est valide ou pas. Valide. Et aussi, on avait notre résultat à créer. Donc, on crée aussi un indicateur numérique pour le résultat. En fin de compte, juste laisser un résultat tel quel. Là, ça va soit être le volume de la sphère, la surface de la sphère ou 0 si on a une dimension qui n'est pas valide. Donc, ici, j'ai plusieurs choix possibles. Ici, on va juste tasser donc notre rayon ici pour le rentrer après. Donc, on a les valeurs qui sont ici. Donc, ça va nous prendre une structure condition. On va tout de suite prendre ma structure condition ici. Et ce qui est conditionnel, ça dépend de ce qu'on prend comme dimension. Fait que si je prends 2, si la valeur 2 ici, on fait quelque chose, la valeur 3, on fait quelque chose. Donc, on peut tout de suite prendre la sortie dimension et l'envoyer donc au sélecteur de condition, qui est juste ici, sélecteur de condition de ma structure condition. On envoie ici pour vraiment bien connecter. Et là, vous voyez maintenant que tout change. Là, pour l'instant, juste la condition 0 qui est par défaut, ou sinon la condition 1. En fin de compte, nous, les conditions possibles, on peut les noter, là, ça va être 2, 3, et sinon, on va mettre toutes les autres ensemble. Donc 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, c'est toutes les mêmes conditions. Fait que nous, ici, le 0 est par défaut, là, c'est toutes les valeurs possibles. Donc, à part le 1 parce qu'il y a sa condition. Donc, 1 a quelque chose, mais sinon, c'est toutes les autres valeurs. Avec 0
Et par défaut, ça inclut toutes les valeurs possibles que peut prendre le 8. Puis comme le 8 peut prendre une valeur entre 0 et 255, ben, on a donc 2, 3, 4, toutes les autres valeurs possibles. Donc, nous, ce qu'on a à faire, comme on a des conditions qui nous intéressent, c'est les conditions 2 et 3. On va juste créer donc une condition 2. Fait que lui, je vais juste changer la valeur pour un 2. Et on va même aussi ajouter une condition après. Fait qu'ajouter une condition après. Puis par défaut, on a 3. Fait qu'en gros, on a fait la condition 2. On a créé une condition pour une valeur de 2. Fait que si j'ai une valeur de 2 qui est ici, on va exécuter le code qui est à l'intérieur de cette condition-là. Si j'ai un 3, on va exécuter le code qui est ici, à l'intérieur du cas 3. Et si j'ai n'importe quelle autre valeur, maintenant si j'ai 4, par exemple, ou on va dire 6 comme dimension, ben, comme je n'ai pas 6 comme dimension, on va aller à la valeur par défaut. J'aurais pu aussi mettre 6 comme dimension. J'aurais pu m'amuser, j'ai une condition après qui dire 6, et copier le même code donc que j'ai dans la valeur 0, mais ça devient quand même assez pénible. On va juste supprimer cette condition-là. Je vais supprimer cette condition. Et j'ai 2 et 3. Et toutes les autres conditions, ça correspond à ma condition par défaut, donc pour laquelle les résultats ne sont pas valides. On peut faire la condition par défaut où les résultats ne sont pas valides. On regarde ici. Donc, sinon, éteindre la valeur valide et assigner la valeur 0 au résultat. Donc, si ce n'est pas 2 ou 3, on met 0 au résultat et on éteint la valeur valide. Alors donc, pour nous, si on a 0, on va retourner ici. Donc, par défaut, ben, on veut éteindre la valeur. Donc ici, je peux envoyer la constante faux. Ici, je fais un petit clic droit dans booléen. Constante faux, je vais prendre la constante faux et l'envoyer à valide. On va éteindre le bouton valide. Et ce qu'on va envoyer au résultat ici, on va prendre une constante de 0 qu'on va envoyer à résultat ici. Et là, il y a une raison que j'aurais pu mettre mon indicateur booléen ici, donc qui est mon bouton, et mon indicateur numérique ici à l'intérieur. Sauf que je n'aurais pas eu accès pour les autres valeurs. En fait, on aurait pu en créant des variables locales, mais on va essayer le moins possible de créer de variables locales dans le cours. C'est pas une bonne pratique en LabVIEW, quoique par moment c'est nécessaire. Donc, on veut les laisser à l'extérieur pour pouvoir y avoir accès dans les autres conditions pour envoyer des valeurs. Donc, par exemple, on va faire la condition 2. La condition 2, elle, pour le bouton, on veut que ce soit valide. Donc, on va se faire créer une constante qu'on va mettre à vrai. Donc, ici, si on fait si j'ai une dimension de 2, par exemple, l'utilisateur entre 2 ici, ben, j'envoie donc le vrai ici à mon indicateur booléen, la del va allumer pour dire que le résultat est valide. Et le résultat, ben là, il faut calculer à partir du rayon. Je vais prendre mon petit rayon en entrée. Si j'ai une dimension de 2, c'est l'aire de la surface de la sphère qu'on calcule. Donc, c'est 4 pi R2. Donc, allons calculer ça. Donc, 4 pi R2. Oups, je vais mon diagramme. On va prendre toutes les constantes de mon rayon ici, qu'on va élever au carré. Donc, dans le numérique, okay, excusez-moi. Donc, mon rayon que je vais élever au carré et que je vais multiplier par 4 pi R. Donc, on va prendre d'autres multipliés. En fait, je peux prendre l'opérateur, t'inquiète, on va faire usage de l'opérateur. Je vais mettre le mode multiplier. Donc, je vais élever mon rayon au carré. Ensuite, j'ai besoin de multiplier ça par 4. Je vais pas changer de mode, je vais le déplacer. Bon, la flèche. Donc, je vais me créer une constante ici qui est 4. Et je vais multiplier aussi ça par pi. Fait que là, je pourrais créer une constante qui est 3.1416, mais on a dans la palette numérique, si je vais dans maths et sciences, la constante pi qui est juste là. Donc, je vais avoir 4 multiplié par pi, multiplié par mon rayon que j'ai élevé au carré, donc 4pi au carré, qu'on envoie juste ici, comme ça. Puis, puis en fait, j'ai ma condition 3 ici. Là, un petit truc, parce que la formule, tantôt, on ne va pas la modifier beaucoup. Là. On va simplement diviser par 3 et on va également donc mettre le rayon au cube. Ce n'est pas beaucoup de modifications. Ce qu'on pourrait faire, au lieu de tout repartir à 0, je pourrais dupliquer cette condition. Je vais faire un clic droit ici. Là, je pourrais utiliser, donc, dupliquer cette condition. Ça, c'est quand même pratique, la dupliquer. Là, vous voyez, par exemple, il l'a dupliqué, puis comme j'ai déjà une condition 3, il me l'a renommé à 4. Là, je pourrais supprimer cette condition-là, faire un clic droit, supprimer cette condition. Ici, j'ai le petit 4 qui vient de me créer, qui est ma condition 2 dupliquée. Donc, je vais simplement changer ici pour un 3. Et là, il faut juste que je remodifie ma formule. Donc, j'ai
4 tiers, 4 divisé par 3, donc on pourrait avoir 4 tiers, pas tout de suite. Donc, divisé 4 par 3, j'aurais pu rentrer une constante 1,33 périodique. Donc, 4 divisé par 3 pour mon 4 tiers, qui est juste ici. Et j'ai, au lieu d'avoir x au carré, j'ai le rayon à la 3. Alors là, vous remarquez dans la palette numérique ici, il n'y a pas de cube finalement. Il faut aller dans les palettes plus avancées, donc en mathématiques. Je vais faire un clic droit ici, aller dans mathématiques. Et on va aller dans, je pense que c'est une fonction élémentaire, exponentielle. Et là, on a des puissances donc de x. Si je regarde ça, ouais, exactement. Et si je veux lever à la 3, je peux prendre la fonction puissance de x. Donc si on regarde bien ici, le placement rapide, j'ai x, donc ça va être mon rayon que je mettrai. Non, j'ai mon x ici, mon rayon, je le mets ici. Et la puissance que j'élève, je le mets ici. Donc ici, j'ai la constante 3. Ici, je vais rentrer mon rayon pour faire rayon élevé à la puissance 3. Donc, on va prendre ça ici, puissance de x, mon rayon à la 3. Je vais juste enlever donc ça ici, faire CTRL B pour enlever les fils brisés. Je vais prendre mon rayon ici, que je vais envoyer juste en bas. Donc, calcul x élevé à la puissance y. Donc, mon rayon ici, c'est lui que je vais élever la puissance y. Et mon y, c'est un 3. Donc, je vais mettre la constante 3 ici. Et prendre ça ici. On a remarqué que j'aurais pu, si je retourne ici, comme j'ai mon rayon au carré, j'aurais juste pu faire ça comme ça, puis reprendre mon rayon et l'envoyer ici pour avoir mon rayon au cube finalement. C'est simplement multiplier mon rayon fois le rayon au carré. J'aurais pu également faire ça, mais bon, c'est le cas pour la surface de la sphère. Je vais à 3. Je vais juste vous montrer donc sont les fonctions mathématiques pour calculer la puissance d'une valeur. Donc, j'ai mon rayon à la 3. Donc, 4 divisé par 3, multiplié par pi, qui va en rayon au cube. Ça me semble donc être la surface de la sphère. Et là, j'ai pas d'erreur pour mon code. Si je rentre 0 ou n'importe quoi pour la dimension, je vais tester avec 1. Ça va me mettre 0 ici et me dire que c'est invalide. On peut tester par exemple avec un rayon de 2 ici. Ça va calculer ça. C'est invalide. Si je mets une dimension 2, ça me calcule la surface de ma sphère. Ça me calcule ici. Ça m'a donc pris la valeur de 2, ça fait 4 fois pi fois 2 au carré. Donc mon rayon qui est de 2. 2 au carré, ça fait 4. Fois 4, ça fait 16. Fois 3,96, donc ça m'en fait 50. Ici, je prends une dimension de 3 et que j'élève ça ici. Donc ça ferait 33,5. Et en fait, si j'ai 2 à la 3, ça me fait 8. Multiplié, donc on va dire le pi, c'est 3,96 par 3, c'est mieux. Fait que 8 fois 4, autour de un petit peu plus que 32, parce que c'est 3,96, ça marche bien. Donc le code fonctionne quand même bien, peu importe la dimension que je prends. Si je prends 4 ici, vous voyez, c'est pas valide. Puis tous les autres résultats après, ça rentre donc dans le par défaut. Ça semble bien fonctionner. Je pense que j'ai fait d'erreur dans les formules. 4 pi R2, je suis certain de me tromper. 4 divisé par 3 fois pi fois rayon à la 3. Donc, tout semble fonctionner. Pour le numéro 4, c'est vraiment une autre façon d'utiliser les structures conditions qu'on fait maintenant avec une entrée, un nombre entier. Puis en fait, la structure condition, ça marche juste avec un nombre entier. Après ça, si on essaie de prendre une valeur double, ça ne pourra pas fonctionner. C'est tout pour ça.